Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée Comment rester féminine avec des cheveux courts ou très courts, comme vous pouvez le voir avec ma nouvelle coupe de cheveux. Donc aujourd'hui je vais intensifier, comme vous pouvez le voir, sur les lèvres, parce que quand on a très peu de cheveux comme moi actuellement, il faut vraiment habiller le visage pour rester féminine au taquet, quoi, on va dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse regarder. Donc on commence déjà par appliquer une crème. Donc moi j'utilise la crème bienfaisante de chez Garnier. Donc c'est la gelée éclat hydratant. Et donc pour avoir un maquillage au top, il faut déjà avoir un teint nickel. Je pense que c'est la base du maquillage féminin, on va dire. C'est vraiment de cacher ces petites choses comme ça et d'avoir vraiment un teint unifié. Donc pour ça, moi j'utilise le fond de teint Dream Wonder Nude de chez Maybelline qui se présente comme ça. Donc dans la teinte 21 Nude Beige Doré. Donc je le secoue avant. Hop, je vais en mettre un peu partout. Et je viens estomper ça donc avec un pinceau plat duo fibre comme ceci. Voilà, donc ensuite je viens appliquer un anti-cerne qui est l'anti-âge efface sérieux de chez Maybelline également, qui se présente comme ça. Et donc moi c'est dans la teinte 20 beige nude. Donc je viens mettre en fait sur les cernes en bonne dose pour faire un peu genre le rôle d'illuminateur en même temps. Donc je viens sous les sourcils, sur les petites imperfections. Et je l'utilise un peu aussi comme un illuminateur quand j'ai pas le temps de vraiment travailler le contouring dans les détails. Donc là je viens prendre un petit pinceau Real Techniques Duo Fiber Contour Brush. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Et je viens estomper tout ça. You better dance, let's make it night. We both remember, I'll be the one you won't forget. Donc une fois que c'est fait, je viens appliquer une poudre. Donc moi là je termine ma poudre de chez Benefit. La Get Even en teinte 3, parce que j'ai encore le teint un petit peu bronzé. En même temps, je suis mat de peau à la base, donc voilà, mais comme vous voyez, il ne reste plus des masses. Et donc je viens l'appliquer avec un pinceau toujours de chez Real Techniques. Et donc celui-ci, c'est, je ne sais plus, c'est celui qui se présente comme ça. Donc voilà, je viens poudrer tout mon teint. I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make it now. Voilà, et donc on garde cette petite poudre sous la main. On va venir remettre, en fait, c'est ma petite astuce pour camoufler les boutons qui sont assez voyants. Donc, on va faire un petit zoom là-dessus pour bien vous montrer. Donc en fait, je viens appliquer un peu de mon anti-cerne dessus. Voilà, donc là je viens pas l'estomper. Je viens prendre un petit pinceau plat comme ça, pareil en duo fibre. Je viens juste tapoter ma poudre, voilà. Et je vais venir tapoter sur la petite imperfection, donc sans estomper au préalable, parce qu'en fait ça va accrocher la poudre plus ou moins. Et donc ça va vraiment camoufler votre imperfection. Donc après on peut estomper vite fait
autour. Mais voilà, moi c'est comme ça que je camoufle mes imperfections. Celle-là est pas mal voyante, donc un peu plus délicate à camoufler. Mais grosso modo voilà, c'est ma petite astuce pour camoufler les petites imperfections qu'on n'aime pas trop voir sur son visage. Ensuite, donc vraiment là je fais le teint très rapide. Donc pour faire le contouring, je viens juste prendre une poudre donc, de chez Sephora qui est comme ceci et qui est la poudre foncée Deep. Donc c'est une poudre fond de teint que j'avais pris pendant les soldes. Et vu qu'elle était assez foncée, je me suis dit pourquoi pas faire le contouring avec cette poudre et ça marche très très bien. Donc là je reprends encore un pinceau Real Techniques qui est le Duo Fiber Face Brush qui se présente comme le plus petit juste avant mais en plus gros. Et en fait je l'aime bien parce qu'il a une forme assez plate, vous voyez. Donc je prends la poudre juste sur la tranche de mon pinceau et je viens travailler donc le contouring. Junk in all the right places. I see the magazine working at Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about her side. Donc voilà, le contouring fait. Donc très rapide, hein. Là c'est vraiment un maquillage de tous les jours à faire assez rapidement, pas trop travailler non plus le teint mais faire le minimum pour vraiment avoir un teint unifié et assez frais. Donc ensuite on va terminer le teint avec un peu de blush, donc peu importe le blush, moi je vais utiliser celui de chez MAC, donc le Mocha qui est comme ceci. En fait j'essaye d'assortir un peu au rouge à lèvres que je vais mettre, donc essayez de rester dans les mêmes tons. Donc celui-là je vais le prendre avec un pinceau pareil duo fibre mais un peu biseauté comme ceci. Voilà, et en général ce que je fais c'est que je viens reprendre encore un pinceau Real Techniques qui se présente comme ceci pour vraiment venir estomper tout ça. Quand il y a trop de démarcation, c'est pas mal. Donc pour estomper le bronzer et le blush et les fondre un peu ensemble. Donc voilà pour le teint. Donc avoir un teint frais et unifié c'est super important. Surtout quand on a une coupe un peu garçonne comme ça. Il faut essayer de faire au moins le teint et après, donc comme je vais vous montrer, soit ne pas hésiter à en mettre pas mal sur les lèvres ou sur les yeux. Pour vraiment rapporter la touche féminine à cette coupe garçonne. Donc pour le teint, on va dire, je vais finir par les sourcils. Donc pour les sourcils, moi j'utilise le Make Up For Ever en forme de petit tube comme ceci. Donc moi c'est la teinte numéro 3, ça fait plusieurs années que je l'ai. Je l'utilise tous les jours et il est toujours pas fini. En plus il est waterproof, il tient toute la journée, même dans l'eau. Si vous allez à la piscine ou autre, et franchement je vous le recommande mais les yeux fermés. Donc moi en fait j'utilise toujours avec un petit pinceau biseauté donc de chez Sephora qui est comme ceci. Donc là donc c'est un pinceau exprès pour les sourcils. Je viens faire sortir une mini goutte, mais j'ai un peu trop appuyé, et je viens juste tapoter avec mon pinceau pour avoir la quantité voulue sur les sourcils. Mais avant je viens quand même les coiffer rapidement. Voilà, histoire de ne pas les mettre trop en bataille. Hop. Voilà, et donc je viens prendre mon petit pinceau biseauté et je dessine mes sourcils. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I own you with the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Baby, it's hard. Donc voilà pour les sourcils. Hop. Et donc ensuite, comme je vous disais, on va venir travailler plus les lèvres aujourd'hui, mais après je pourrais vous faire une autre vidéo en travaillant plus sur les yeux. Donc on va quand même maquiller les yeux, n'est-ce pas? C'est quand même assez important, enfin pour moi, parce que j'aime pas mes yeux sans maquillage. Donc je viens déjà recourber mes cils.
Voilà. On vient quand même bien les recourber parce que j'aime bien justement jouer sur pas mal de mascara et des lèvres bien maquillées. Voilà. On vient mettre un fard un peu plus foncé que notre couleur naturelle de la peau juste dans le creux pour justement délimiter légèrement la paupière. Donc pour ça je viens utiliser la palette Naked, donc la première de chez Urban Decay, et je viens prendre le fard Buck. Donc c'est un marron très léger. Donc je viens de prendre avec un pinceau encore duo fibre de chez Real Techniques qui se présente comme ceci, pour vraiment travailler dans le creux. Et donc je viens légèrement en coin externe de l'œil et je remonte dans le creux. Donc une fois que ça c'est fait, je viens estomper un peu avec encore un pinceau duo fibre, mais qui me sert cette fois-ci à estomper, même si on n'en a pas vraiment besoin puisque c'est assez léger et le fondu doit se faire assez naturellement. Donc voilà, ensuite je viens apporter un peu de lumière dans le coin interne. Donc toujours avec la même palette, je viens prendre le Virgin. Et que je viens juste mettre en coin interne pour illuminer le regard. Voilà, et que je viens encore estomper avec le même pinceau que précédemment. Ensuite, je vais venir mettre du crayon noir sur toute la muqueuse interne de l'œil. Donc je viens prendre le Infaillible de chez L'Oréal, qui se présente comme ceci, voilà. Et je viens en mettre donc au-dessus. Et en dessous. Donc en dessous, je viens en mettre une bonne couche, puisqu'on va l'estomper par la suite. Donc je n'hésite pas à dépasser un peu dans le coin externe. Voilà. Et ensuite je viens estomper tout ça avec un petit pinceau plat. Donc encore un Real Techniques qui est tout plat comme ceci. Voilà. Et je viens estomper donc le noir juste en ras de cils en fait. Pour faire un regard un peu plus prononcé. Et je viens le remonter légèrement pour agrandir le regard. Voilà. Donc voilà, pour un regard assez prononcé et assez charbonneux sans avoir travaillé les paupières en fait. Et donc ensuite on vient appliquer un mascara, le Hypnose Doll Eyes de chez Lancôme. Voilà, qui fait vraiment de très beaux cils. I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. They say it's too late to make it, but is it too late to... Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait le maquillage des lèvres. Donc je me suis aperçue qu'il y avait eu un petit ratage dans l'enregistrement de la deuxième partie du maquillage, enfin des lèvres quoi, après les yeux. J'ai eu un petit souci de carte mémoire. Donc du coup j'ai enregistré, enfin j'ai fait le maquillage sans savoir que ça enregistrait plus. Bref, tout va bien, maquillage des lèvres, pas trop compliqué, je vous montre ça. Donc voilà, heureusement j'avais fini le maquillage des yeux, donc tout va bien. Pour les lèvres, voilà, donc je vous explique, j'ai utilisé la nouvelle collection de chez Kiko, donc qui est la gamme Intensely Lavish.
Donc moi c'est la teinte 01, donc j'ai déjà mis un petit... j'ai fait le contour de mes lèvres donc au crayon, j'ai rempli également avec le crayon pour intensifier la couleur et que ça tienne plus longtemps. Et j'ai utilisé le rouge à lèvres de la même gamme et qui va avec, donc de la même couleur. Et donc qui se présente comme ceci, voilà, qui est une couleur vraiment magnifique, assez foncée, qui est plutôt mat. Donc moi j'adore les rouges à lèvres mat, donc vraiment la combinaison parfaite. Donc voilà pour l'ensemble du maquillage, teint, les yeux assez légers mais quand même intensifié avec le crayon et donc les lèvres. Donc pour essayer de rendre un peu plus féminin cette coupe un peu garçonne, donc n'hésitez pas également à mettre des gros bijoux, des anneaux, des grosses boucles d'oreilles, des gros colliers. Essayez d'accessoiriser au maximum puisque du coup on n'a plus de cheveux qui tombent sur le visage, donc il faut essayer d'habiller le visage justement. Donc là j'ai préféré prononcer sur les lèvres, mais je peux également vous faire une autre vidéo en appuyant vraiment sur le regard, sur les yeux et faire des lèvres un peu plus nude, mais voir qu'on habille quand même le visage pour combler le manque de cheveux on va dire. Voilà, donc surtout important d'avoir un visage, un teint très bien unifié, assez frais. Donc on peut faire un peu plus de contouring. Là j'ai vraiment fait un maquillage de tous les jours qui va super vite à faire chaque matin quand on n'a pas le temps. Surtout que maintenant à coiffer mes cheveux ça va très vite, donc je vais beaucoup plus vite les matins pour me préparer. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres maquillages, donc en intensifiant sur les yeux par exemple. Il n'y aura pas de souci, je pense que je pourrais faire cette vidéo sans problème. J'essaierai aussi de vous faire une petite vidéo coiffure, pourquoi pas, pour vous montrer comment je coiffe cette tignasse dorée. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!